Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'alignement de votre conscient avec votre inconscient. Il faut retenir cette formule clé. Si le conscient décide, c'est l'inconscient, avec son subconscient, le pilote automatique, qui exécute. Vous pouvez décider de vouloir faire des choses. Ça, c'est la décision qui appartient à votre mental, à votre conscience, ce qu'on identifie au néocortex, au cerveau gauche. C'est toujours votre inconscient qui regroupe à la fois le thalamus, l'hypothalamus, c'est-à-dire l'inconscient de Freud, et le subconscient, qui en fait vont vous exécuter les programmes que vous avez dans votre inconscient. L'inconscient, c'est 97% des neurones. Le mental, le conscient, c'est 3%. Vous comprenez que vous pouvez vouloir ce que vous voulez dans votre vie. C'est pas ce que vous aurez, c'est ce qui est caché dans votre inconscient. Malheureusement, la plupart des séminaires de développement personnel vont vous apprendre à dire décidez et vous obtiendrez, sachez ce que vous voulez, mais c'est pas vrai. Ce que vous voulez, c'est une chose. Ce que vous obtenez, ce que l'inconscient exécute, c'est une deuxième chose, donc il faut totalement pouvoir aligner ça. Et en fait, comment cela se passe? Cela se passe depuis votre naissance, où vous étiez juste avant dans le ventre de votre mère, vous étiez donc dans, on va dire, un univers qui était une certaine unité, et l'expulsion placentaire contribue en fait à vous séparer de quelque chose qui était très agréable et vous vous retrouvez dans le monde. Donc il y a une première douleur, une séparation originelle que tous les psychologues du monde entier, quelles que soient les écoles, ont maintenant mis en valeur. Vous avez une première peur qui s'installe dès votre naissance parce que vous quittez une unité, vous perdez un être en étant expulsé de son ventre, mais en même temps vous rentrez dans une certaine souffrance, vous criez, vous avez la température qui est totalement différente, et ça s'imprime dans votre inconscient. Cette douleur originelle va vous poursuivre tout au long de votre vie, parce que la douleur entraîne des peurs. Et toutes les peurs, nous avons appris effectivement à les gérer ou pas durant notre vie. Mais deuxièmement, il y a une culpabilité qui se crée durant notre première enfance, qui est véhiculée déjà par toutes les religions et toutes les sociétés dans lesquelles nous sommes, que ce soit le péché originel pour les chrétiens, que ce soit la théorie de la chute de l'homme pour les juifs ou le karma pour les orientaux. Systématiquement, vous avez cette peur dans laquelle s'associe cette culpabilité. Et donc, il faut pouvoir comprendre que notre fonctionnement est automatique. Tous nos fonctionnements sont automatiques et que la pensée parcourt les mêmes circuits neuronaux en ayant toujours la même reconduction des choses au niveau de la peur et de la culpabilité. Donc ça va déclencher les mêmes actions constituant en fait des sous-personnalités. Et ça va nous propulser dans les mêmes comportements, enclenchant des scénarios répétitifs dans nos vies. Et donc la réussite, en fait, ça va être de pouvoir à la fois gérer ses peurs et de pouvoir lutter contre cette culpabilité. C'est en fait d'être unifié dans un projet que nous menons à terme en nous tenant en dehors de nos peurs et en étant totalement sans aucune culpabilité. Voilà, à ce moment-là, plus rien d'extérieur n'a de prise sur nous si nous arrivons tout à fait à ceci. C'est un petit peu, vous savez, cette histoire métaphorique de l'hydre à 9 têtes qui, à chaque fois que vous coupez une tête, elle repousse. Et si on ne va pas déclencher à l'intérieur de nous, au niveau de l'enfant intérieur, ce qui s'est passé lors de notre naissance, eh bien en fait, ces hydres à 9 têtes vont repousser sans arrêt, puisqu'en fait, le but de ces hydres, c'est de faire prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Un petit peu comme les personnes que l'on rencontre dans notre vie affective ne sont que des projections, des reflets de sous-personnalités que nous avons à l'intérieur de nous. Et si nous rencontrons ces personnes, même si après une certaine période, on va dire, d'euphorie et d'excitation, il y a des conflits, c'est tout simplement qu'elles ne font que représenter les sous-personnalités qui sont à l'intérieur de nous. Nous n'avons jamais eu le couteau sous la gorge pour accepter quelqu'un dans notre vie. C'est tout simplement que c'est une projection de notre intérieur et que nous reconnaissons à travers l'autre, même si c'est inconsciemment, une projection de nous. Donc effectivement, il va y avoir cette première appropriation au départ, cette, on va dire, apprivoisage, mais après, les sous-personnalités que nous avons vont apparaître et les conflits vont se créer. Donc il faut déjà pouvoir les identifier avec une certaine distanciation et aller dans un certain détachement. S'il n'y a pas identification des différentes parties de nous,
Eh bien, en fait, nous allons vivre notre vie de cette manière-là, en étant toujours victimes de conflits intérieurs qui ne sont pas résolus. Donc, chaque fois que vous avez des réactions particulières, chaque fois que vous vivez du matin au soir un certain nombre d'événements, le but est de savoir qui tient le micro de votre conscience, qui est en train de s'exprimer à travers les actes, les événements et les situations que vous engendrez. Pourquoi cette partie a envie de parler, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle est en train de vouloir vous signifier. Alors si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site www.oliviermaderieux.com. Vous découvrirez des séminaires incroyables pour pouvoir vous libérer des schémas inconscients que vous n'arriverez pas à modifier si vous ne faites que lire des livres ou travailler des séminaires de développement personnel. Ce n'est pas de travailler la conscience, c'est de travailler la partie inconsciente. Car rappelez-vous bien cette phrase, le conscient décide, mais c'est l'inconscient qui exécute. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. N'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer des mails sur www.oliviermaderieux.com. À bientôt.